Alors dis-moi, Feza, quel est donc ce message? Mon roi, alors le sultan du royaume d'Algan, le sultan Mirza Ulka, souhaite renforcer encore plus le lien qui unit son royaume à celui de l'Empire moghol. Il a 3 filles, et il aimerait énormément que l'une de ses filles bien-aimées se marie avec notre prince Mourad. Je pense que c'est une bonne idée. D'après mon expérience, j'ai souvent appris que personne n'a jamais rien gagné quoi que ce soit en allant à la guerre. Par contre, s'il existe un mariage entre 2 royaumes, le lien qui existait entre 2 se renforcera encore plus. Tout à fait, mon roi. C'est exactement ce que je pense. Si le lien qui existe entre les 2 royaumes sont bien entretenus, alors le monde en profitera. Et cela me fait penser à une histoire. Un jour, un grand chasseur a posé son filet et a réussi à attraper plusieurs pigeons en même temps. Certains pigeons étaient inquiets et se demandaient que faire maintenant. Mais comme ils étaient tous unis, alors ils s'envolèrent tous en même temps en emportant le filet. Le chasseur ne savait vraiment plus où se mettre après ça. Ces pigeons avaient un ami rat qui ne vivait pas loin d'où ils étaient. Ils sont allés le voir et le rat a rongé ce grand filet sans perdre de temps. Alors vous voyez, mon roi, c'est pour cette raison qu'il est mieux d'avoir de bonnes relations avec tous, pas vrai? C'est bien vrai, Birbal. Quelle belle leçon de vie. Mes salutations, Votre Altesse. Mon roi, les Anglais veulent à tout prix avoir un rendez-vous avec vous. Ils veulent parler affaires. Cela concerne aussi le commerce des épices. Très bien. Allons voir ces Anglais. Venez. C'est pas vrai. J'ai mal aux pieds depuis 2 jours maintenant. Vous voulez que je fasse venir le docteur, maman? Ah mais non. C'est seulement parce que je suis en âge. Je serais sûrement déjà en forme s'il s'agissait de prendre des médicaments. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Si je dois les passer dans la souffrance, alors j'assume. Mais qu'est-ce que vous nous racontez, maman? Il faut encore que vous assistiez à quelques mariages comme celui de Mourad ainsi qu'Arambano, et ensuite assister au mariage de leurs enfants. Tout le monde se moquera de moi disant que la vieille revient des morts pour les mariages. Non, maman, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Sinon, je risque de m'énerver et je ne vous parlerai plus jamais. Bon, maman, je vous ai apporté un peu de crème. Dès que je l'appliquerai, vous vous sentirez mieux. Mais attends, je ferai une servante me l'appliquer. Quoi? Pourquoi une servante alors que votre belle-fille est là? Ça me gênerait si la reine d'Agra me touchait les pieds. Je préfère qu'une servante Mais fasse. ce sera vraiment un honneur pour moi d'appliquer cette crème sur vos pieds. Bon, montrez-moi ces pieds. Bonjour, mère. Bonjour mon fils. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous dire que le sultan d'Algan nous a fait parvenir un message disant qu'il aimerait que sa fille se marie à Mourad. C'est pas vrai, mais c'est vraiment une excellente nouvelle. Je connais bien ces gens. Ils viennent vraiment de bonne famille et sont très polis. Tu as dit oui, pas vrai? Comment leur dire quoi que ce soit avant de vous demander votre avis? Je me suis dit que je vais d'abord demander à la reine Salima vu qu'elle est quand même la mère du prince Mourad. Majesté, vu que votre mère est pour le mariage, maintenant je ne pourrai jamais refuser. Alors vous avez ma permission. Et Reine Joda, tu en penses quoi? Eh bien, pour tout vous dire, j'attendais impatiemment l'arrivée d'une nouvelle belle-fille ici. C'est vrai. Je pense exactement comme la reine Joda. Alors je leur dis oui. De mon côté, ce sera un grand oui. Mais en revanche, reine Salima, il faudrait demander à Mourad ce qu'il en pense. Tu as parfaitement raison, reine Joda. Je vais tout de suite rencontrer Mourad pour lui en parler. Mourad, très bientôt, il va falloir que tu te passes la corde au cou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est mon erreur? Ce n'est pas de ta faute, prince Mourad. C'est juste que tu es encore un jeune homme. Et l'empereur a décidé que tu te passeras la corde au cou dans les jours qui suivent, mon enfant. Tu n'es vraiment qu'un imbécile, mon fils. Je suis en train de te parler de ton futur mariage. Le roi a tout simplement décidé que tu devras te marier très bientôt. Nous avons reçu une proposition très alléchante.
Et son Altesse m'a envoyé te demander ce que tu en pensais de cela. Alors qu'est-ce que tu en penses, mon fils? Mais qu'est-ce que mon opinion vient faire là-dedans, au juste? Vous, les aînés, vous savez exactement ce qui est bon pour moi, alors. Et c'est ce que j'attendais de ta part. Que Dieu te bénisse. Je te remercie. Maintenant, mes attentes porteront leurs fruits, mère. Je vais devenir empereur et tous les espoirs de Salim tomberont vite à l'eau. Majesté, nos amis anglais aimeraient présenter une autre proposition d'affaires à l'heure où je vous parle. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. Faites entrer. Le roi, il est généreux. Et il est noble. Vous devez sûrement être au courant que nos amis anglais ici présents sont doués concernant la fabrication d'armes. Et ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mon roi, il souhaiterait ouvrir une usine dans notre empire pour pouvoir fabriquer et vendre des armes de guerre. Que ce soit des pistolets ou des bombes, ils sauront tout faire. Et ils ont déjà trouvé un emplacement adéquat pour eux près de Multa. Ils ont fait la reconnaissance des lieux et aimeraient savoir si vous acceptez cette demande. Ils vous demandent personnellement de venir faire un tour pour inspecter les lieux, mon roi. Ce sera plus facile pour vous de prendre une décision. Et grâce à cette usine, non seulement l'Empire moghol deviendra plus fort et beaucoup plus indépendant, mais l'Empire moghol bénéficiera aussi de beaucoup d'autres avantages. Cette proposition me plaît, alors je me pencherai sur la question. Mon roi, Merci, Votre Majesté. Alors nous attendrons votre visite. non, 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 non. Peut-être que le roi vous a entendu, mais il faut que vous vous assurez, prince, que le roi accepte de se déplacer là-bas. Il va falloir qu'il se rende avec nous. Sinon, nous ne serons pas capables d'exécuter notre plan. Mon prince, ce qu'il dit n'est pas faux. Tant que le roi Jalal ne se rend pas à Multa, comment est-ce que vous pensez pouvoir prendre enfin place sur le trône royal? Très bien. Je tenterai encore ma chance d'aller convaincre le roi de venir avec nous. Mais n'oubliez pas, je ne veux surtout pas que le roi soit blessé s'il accepte de venir. Cela n'arrivera jamais, mon prince. Ils sont inoffensifs, et ils ne sont pas de nature à répandre le sang sans aucune raison. Nous allons seulement l'emprisonner un moment, juste le temps de faire ce qu'il faut. Ensuite, ce sera à votre tour d'occuper le trône vide. Et ensuite, vous accepterez toutes les propositions faites par les Anglais. Très bien. Prince, faites bien votre travail, et nous ferons le nôtre. Que devons-nous faire de ces vêtements, Joda? Vous ne les portez plus maintenant, donc vous voulez que je les offre aux servantes comme d'habitude? Joda? Est-ce que vous m'écoutez? Je fais quoi de tout ça? Oh non! Quand la plume de pan du Très-Haut tombe de la sorte, ce n'est pas bon signe. Vous vous en faites trop, Joda. Vous vous inquiétez toujours pour rien. Écoutez, si la plume est tombée, c'est seulement parce qu'il y a beaucoup de vent. Est-ce une raison de vous mettre dans cet état-là? Bon, j'ai une idée. Je vais tout de suite fermer les fenêtres pour qu'il n'y ait plus de vent. Moti, où est l'empereur? Je dois le voir tout de suite. Il doit sûrement être dans sa chambre. Très bien, il faut que je le voie. Excusez-moi, mon roi. Ah, entre, Renjoda. Tu vivras longtemps, car je pensais justement à toi et voilà que tu es devant moi. J'étais si occupé aujourd'hui que je n'ai pas eu l'occasion de te voir. Y a-t-il? Il y a un problème? Allez, assieds-toi. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce qui te tracasse autant, ma chère reine? Allez, je t'écoute. Majesté, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Quoi donc?
Vous n'auriez jamais dû dire aux Anglais que vous alliez y réfléchir, Majesté. Mais pourquoi, Reine Joda? Tu sais que grâce à leur connaissance, nous aurons une usine d'armes dans notre empire. Nous serons toujours en sûreté ici. Je ne vois pas du tout où est le mal d'accepter cette offre. Le problème, c'est que ce sont les Anglais qui vous font cette proposition. Majesté, les Anglais voulaient faire affaire avec nous concernant nos épices. Ils voulaient notre commerce. Et nous avons eu raison de refuser. J'ai même entendu dire qu'ils n'ont pas été très ravis d'apprendre ce refus. Pour tout vous dire, j'ai un très mauvais pressentiment à ce propos. J'ai peur qu'ils aient envie de vous éloigner de votre peuple et de votre palais pour une toute autre raison. Une raison qui nous échappe. Ce que tu dis a beaucoup de sens. Je pense seulement qu'elle s'en fait pour toi, mon roi. C'est pour cette raison qu'elle ne veut pas que tu t'éloignes d'elle. N'est-ce pas, Reine Joda? Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Écoute, ce n'est pas un secret que les Anglais sont réputés très courtisés en ce qu'il s'agit de fabriquer des armes de n'importe quel calibre. Et ils ont de meilleurs équipements et de méthodes pour les fabriquer. Alors moi, je pense que si jamais cette usine voit le jour dans notre empire, les premiers à profiter de cette usine sera notre armée. Nous aurons les meilleures armes à petit prix. Et si nous avons ce type d'armement en notre possession, personne n'osera plus jamais nous défier. Mais si cela arrivait, nous pourrons sauver des milliers de nos hommes. Majesté, moi je pense vraiment que tu devrais plutôt accepter cette proposition, parce que l'Empire Moghol a tout à gagner dans cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis que vous devez refuser de partir. Écoute, Reine Joda, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous venez toutes de dire et... Vous avez bien sûr toutes les deux raison, mais j'embrasse le fait de devenir un empire encore plus puissant. J'ai envie de voir au moins une fois cet emplacement et ensuite je pourrai donner ma décision finale à ce sujet, n'est-ce pas? Et je ne veux pas que tu t'en fasses, Joda, car cette région aussi fait partie de l'Empire Moghol. Et je ne compte pas y aller seul avec les Anglais. Donc dis-moi, comment est-ce que ces Anglais oseront me toucher ou tenter quoi que ce soit pour me faire du mal, hein? Très bien, mon roi. Mais soyez prudent, c'est d'accord? Surtout ne t'en fais pas, Reine Joda. Tant que je serai dans tes pensées, ils ne pourront rien me faire. Bonjour, ma reine. Vous m'avez fait demander? Oui, Mansingh. Bon, Todarmal. Mansingh, j'ai comme certains doutes dans mon cœur. Et j'aimerais beaucoup les partager avec vous deux. Quel genre de doute, ma reine? J'ai l'impression que mon sixième sens essaie de me prévenir de quelque chose. Je ne fais pas confiance à ces Anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que notre roi ne devrait pas accepter d'aller à Multa avec les Anglais. Vous ne devez pas vous en faire, ma reine. J'accompagnerai moi-même le roi là-bas. Et moi aussi, Reine Joda. Je serai avec Mansingh pour le protéger. Et parallèlement, nous allons suivre les conseils de nos conseillers. Nous ne les laisserons pas toucher un cheveu de notre roi, Reine Joda. Si tout cela n'est qu'un vulgaire piège, ce sont les Anglais qui paieront le prix. Très bien. Vous devez vous préparer à toute éventualité et rester auprès de notre roi. Bienvenue. Comment allez-vous? Asseyez-vous. Merci, Monsieur Birbal. Nous sommes bien sûr extrêmement ravis que vous ayez accepté notre invitation pour ce rendez-vous. Oh, mais si la proposition d'affaires est bonne pour le royaume, alors l'empereur ne pourra jamais refuser. Bonjour à toi, Birbal. Bonjour, Mansingh. Birbal, c'est moi qui ai été désigné pour assurer la protection du roi. Je veux savoir exactement ce qu'il compte faire. Bon, Mansingh, en ce qui concerne les mesures de sécurité pour notre roi, j'aimerais bien te donner un petit avant-goût. Jette un œil. Revenez-nous au plus vite, Votre Majesté. Vous savez très bien que je ressens un vide en moi quand vous n'êtes pas là. C'est ce que je ressens aussi, Reine Joda, mais il ne faut pas que tu t'en fasses. Je ne peux pas vivre longtemps loin de toi, alors je retournerai aussi vite que possible. Majesté, j'aimerais que vous emmeniez aussi Kanakal avec vous. Joda, tu es en train de trop t'en faire. Je ne suis plus un enfant, n'est-ce pas? Et de toute façon, Mansingh et Birbal seront à mes côtés, alors. Il n'y a rien qui puisse m'arriver, voyons. Et écoute, Salim est allé au Cachemire, alors je pense qu'il y a toujours une personne qui s'occupera de tout sur place. Je suis presque sûr que Todarmal et Kanakal sauront exactement comment gérer toutes les situations. Alors cesse de t'en faire pour rien.
Bonjour, Votre Majesté. Je vous dis au revoir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Oh, Très-Haut, si tu savais à quel point j'ai peur. Protège son Altesse contre tout danger. Et maintenant, j'espère que cet accord verra enfin le jour. Si ça se concrétise, alors je prendrai personnellement les choses en main. Et mon statut aura définitivement plus de poids face à celui de Joda. De l'eau. Hé, on a besoin d'eau. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si nous sommes bientôt arrivés? Nous ne sommes pas très loin, Majesté. Nous avons déjà parcouru la moitié du chemin. Donc, dans 4 à 5 jours, nous serons arrivés. J'ai comme l'impression que tout le monde ici est un peu épuisé, alors reposons-nous un peu, d'accord? Arrêtons-nous un petit peu plus devant. Je pense que ce serait beaucoup mieux qu'ici. Nous nous arrêterons pendant un moment, alors veuillez dresser la tente de son Altesse. L'empereur se reposera un peu dans sa tente. Avançons un peu, Mansing. Mon ami, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le roi lui-même veut se reposer ici. Oui, notre plan fonctionne à merveille. Nous allons le retenir ici. Joda, est-ce que vous voudrez que je vous apporte votre plat de ce soir? Non, Moti, je n'ai pas du tout de temps. J'ai tellement à faire. Alors je mangerai un peu plus tard, une fois que j'aurai vu toutes les épices. Il faudra que j'y jette un œil. Dis, Reine Salima, as-tu réussi à vérifier les échantillons? Évidemment, Reine Joda. Tout a été fait, donc ils n'attendent que ton approbation. Madame? As-tu pu faire les comptes? Alors combien de pièces est-ce que j'aurai à dépenser pour redécorer toute ma chambre? À peu près dans les 75 000 pièces. Et combien d'argent je me fais mensuellement grâce au trésor royal? 15 000 pièces, je dirais. Ça veut dire que nous devrons prendre plus d'argent dans la trésorerie. Je compte sur vous. Mais cela n'est pas de notre ressort. C'est Monsieur Todarmal qui a l'autorité sur la trésorerie. Il suffit de lui envoyer une lettre et ça fera l'affaire. Oshiar, donne-moi du papier et un stylo. Oui, madame. Enroule-moi vite cette lettre. Donne cette lettre à Todarmal au plus vite. Dis-lui que je lui ai donné l'ordre de me donner cette somme d'argent de la trésorerie. Oui, madame. Je suis descendue au point de devoir demander de l'argent à Todarmal pour mes besoins. Mince! Si seulement moi aussi, j'avais à gérer un petit commerce comme celui de cette Joda, j'aurais enfin eu la chance de faire tout ce dont je rêve pour une fois, vu le profit que je ferais. Pour une fois, faites que cet accord qui se fait négocier concernant cette usine d'armes soit conclu entre le roi Jalal et les Anglais. Et ensuite je demanderai
personnellement à Jalal si je pourrais prendre cette responsabilité. Pour qu'au final, je n'aurai plus jamais à quémander comme ça au palais devant qui que ce soit. Si tu savais à quel point tu vas me manquer. Alors n'y allez pas, mon roi. Écoute, il va falloir que j'y aille. Il s'agit après tout de la sécurité et du développement de l'Empire moghol. Tu me manqueras énormément. Et à chaque fois que tu me manqueras, je communiquerai avec toi là-haut. En regardant cette magnifique lune. Et si jamais je te manquais aussi, alors tu n'auras qu'à communiquer avec moi de la même façon. Si vous saviez à quel point vous me manquez. Sache que de là où je suis, tu me manques énormément, Joda. Cela me fait tellement de bien en sachant que peut-être tu la regardes aussi. Garde! Oui, Votre Majesté. Je veux que tu envoies cette lettre à Agra. Allez. Bonsoir, mon roi. Dis-moi qu'est-ce qui t'amène. Mon roi, les Anglais pensent que demain sera le jour où ils vous montreront des prototypes d'armes qu'ils vous proposeront. Parfait. Si ces armes sont telles qu'ils le disent, alors l'armée de notre empire sera une des plus puissantes. Pour ma part, je veux juste en finir pour pouvoir retrouver ma paisible vie. Il est très tard, allez vous reposer un peu. Bonne nuit, Majesté. Bonjour, Reine Joda. Bonjour à vous, Votre Altesse. Bonjour, Todarmal. Bonjour, Prince Raïm. Qu'y a-t-il? Si vous êtes venus me voir tous les deux, alors il doit s'agir d'une chose importante. Dites-le-moi. Non, Reine Joda, c'est juste que j'aurais besoin de votre opinion. Très bien. Dis-moi. Majesté, il y a beaucoup d'activités illégales qui ont lieu sur la route qui mène vers Surat. Cela devait arriver. Après tout, le commerce prend de l'ampleur. Rends-moi un service. J'aimerais que tu envoies des troupes dans toutes les intersections qui nous mènent à Surat. Parce qu'il va falloir que nous assurons la sécurité de tous nos ports maritimes. Bien, à vos ordres. Qu'y a-t-il? Vous avez autre chose à me dire? En fait, oui, ma reine. Bien en fait, nous venons de recevoir une lettre de la reine Rukaya. Elle a envie de rénover sa chambre tout entière. Et elle a demandé une certaine somme d'argent. Mais pourquoi cela poserait problème? Donne-le lui. Elle est aussi la femme du roi. Il s'agit d'une très grosse somme. Elle a demandé 75 000 pièces. Et sans l'autorisation de notre roi en personne, vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, Reine Joda, est-ce que cela serait possible, d'après vous, de lui donner cette somme d'argent? Je ne sais pas du tout quoi faire. Car si je dis oui, l'empereur risquerait de mal le prendre en rentrant. Mais si je refuse, la reine Rukaya risque de m'en tenir rigueur. Alors là, c'est un vrai casse-tête. Ce n'est pas une chose très importante. Pourquoi on n'attend pas que l'empereur arrive? Mais non. Parce que la reine Rukaya pourrait penser que je lui impose des restrictions quand le roi n'est pas présent dans son palais. Je vais d'abord discuter avec Rukaya et je prendrai une décision après. Pour l'instant, ne prenez aucune décision. Très bien, Reine Joda. Bonjour, mon roi. Salutations, mon roi. Oh, je vois que vous êtes prêt à repartir. Je pense que je dois être le seul à ne pas être encore prêt. Est-ce que tout le monde est prêt à reprendre la route? Mes soldats sont-ils prêts? Oui, mon roi, tout le monde vous attend à l'extérieur. Mon roi. À votre service, Majesté. Peux-tu lui demander si les prototypes des armes qu'il voulait me faire voir sont enfin prêts? Sa Majesté aimerait savoir si vous êtes prêt à lui montrer un prototype de ses canons. Nous sommes vraiment désolés, Votre Majesté, mais il nous faudrait un peu de temps pour le faire. Vous devez attendre quelques jours. Mon roi, il a dit que cela prendra quelques jours encore pour ce prototype soit prêt à être dévoilé. Mais s'ils ne sont pas encore prêts, pourquoi m'avoir fait venir ici alors? Je vois. Mon roi, ils me disent que le prototype était prêt avant le voyage. Mais vu qu'ils ont changé d'emplacement, cela a créé quelques problèmes. Ils ont fait venir des scientifiques à ce propos, pour les aider à fabriquer un autre prototype aussi vite que possible.
Ça prendra combien de temps? Yes, 4 à 5 jours au moins. Mon roi, ça prendra encore 4 à 5 jours. Nous sommes navrés, Votre Majesté. Nous avons eu un souci, mais nous... Vous pouvez disposer. Très bien. Venez. Je tiens à vous faire mes excuses, ma reine. Ça servirait à quoi de t'excuser? Mais quel genre de comptable es-tu? Tu n'es même pas capable de réunir une petite somme d'argent? J'ai pourtant envoyé une lettre en bonne et due forme, n'est-ce pas? Madame, je n'ai pas réussi à obtenir l'argent. Comment ça, tu n'as pas réussi? J'ai ordonné à ce qu'on me donne cet argent, alors pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi cet argent est toujours dans la trésorerie Myrsa? Parce que j'ai refusé de te le donner, Rukaya. C'était toi? Mais pourquoi? Myrsa, tu pourrais nous laisser? J'avais donné l'ordre à ce qu'on me donne cet argent, pourquoi je ne l'ai pas? Tu te prends pour qui, toi, au juste? Peut-être bien que tu es une des reines d'Agra. Mais je suis aussi la femme de Jalal. Je suis aussi une des reines de cet empire, Joda. Jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je donnais un ordre à quelqu'un, il obéissait sans jamais dire un mot. Alors comment oses-tu me faire cela? Mon autorité n'a jamais été discutée depuis que je vis dans ce palais. Écoute, Rukaya, il ne s'agit pas que du palais, mais de la trésorerie de l'Empire. Si tu avais exigé 4 ou même 5000 pièces, alors tu l'aurais reçu sans aucun problème. Mais nous devons demander la permission à son Altesse. Vu l'énorme somme d'argent que tu as demandé de la trésorerie, sans son approbation, nous ne pourrons pas te donner cette somme. Jalal ne refusera jamais de me donner cet argent. Peut-être. Mais pour l'instant, il n'est pas là, alors il faudra bien que nous l'attendions. Et en tant qu'une des reines de ce palais, je ne peux pas te donner la permission de prendre une somme aussi conséquente. Tu devras patienter encore quelques jours, Rukaya. L'empereur entrera bientôt, et je lui parlerai de ta requête à son retour. Alors tu as imposé des restrictions en ce qu'il s'agit de ma requête, c'est ça? Tout ce que je te demande, c'est d'attendre que son Altesse soit de retour au palais, c'est tout. Juste parce qu'un singe reçoit de tout nouveaux habits, tu penses qu'il pourra se faire traiter comme un être humain? Juste parce que Jalal t'a donné la responsabilité du commerce d'épices, tu penses que tu as le droit d'avoir ton mot à dire sur tout et n'importe quoi, c'est ça? Comment oses-tu me refuser tout ce qui me revient de droit? Est-ce que tu sais à qui est-ce que tu t'adresses? Rukaya! Joda fait partie de la royauté. Quand le roi n'est pas là, c'est à elle de prendre toutes les décisions. Alors elle a le droit de refuser quelque chose. Parce qu'après le roi, c'est Joda qui a le plus haut statut. Je ne vois absolument rien de mal dans la décision qu'elle a prise, Rukaya. Je pense qu'elle a bien fait. Une telle somme d'argent ne peut pas être juste retirée de la trésorerie sans la permission de Jalal, Rukaya. Mais moi, je ressens cela comme une insulte. Et ce que tu fais, toi, c'est de l'impertinence. Comment oses-tu te comporter de cette façon avec la reine Joda, hein? Tu es l'aînée de toutes les reines ici présentes. Tu connais les lois de l'Empire moghol plus que n'importe qui. Mais pourtant, tu décides d'agir de cette façon avec la reine Joda sans même avoir honte. Je pense que tu lui dois des excuses immédiates, Rukaya. Pourquoi je... Car cela est un ordre. L'ordre de la reine-mère. Présente-lui tout de suite tes excuses, Rukaya. Je te demande pardon pour... mon impertinence de tout à l'heure, Reine Joda. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Rukaya. J'aimerais seulement que tu attendes que le roi nous revienne. Et je suis certaine que le roi te donnera très vite sa permission quand tu lui demanderas la somme d'argent que tu voudras. Je ne veux plus de cet argent. Mais juste me venger, Joda. Tu devras payer cher pour l'insulte que tu viens de me faire subir, tu as compris? Ne l'oublie pas. Vous êtes là? Vous voulez votre repas? Non, Moti. Je suis trop fatiguée. Je veux plutôt me coucher. Quand vous êtes fatigué, vous ne trouvez pas le sommeil, pas vrai? Vous savez, Joda, j'ai peut-être une solution à ça. Pour que cette grosse fatigue disparaisse en un claquement de doigts, croyez-moi. Vraiment? Mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Regardez. C'est une lettre de notre roi. Elle vient d'arriver.
Vous voyez, Joda, dès que vous aurez lu cette lettre du roi, vous ne ressentirez plus la fatigue. Alors maintenant, je vais vous laisser tranquille. Tais-toi. À plus tard. Je te salue, toi, ma bien-aimée reine Joda de l'Empire Moghol. C'est seulement en passant une nuit loin de toi que je réalise à quel point une nuit peut être vraiment très longue. C'est après m'être éloigné de ton voile protecteur que je réalise à quel point le soleil est chaud et transperce ma peau. Quand je m'assois avec toi et que nous regardons, les étoiles, ces dernières me donnent toujours la satisfaction d'avoir une femme telle que toi. Mais quand je regarde les étoiles en ton absence, je ne vois que des larmes dans leurs yeux. J'aimerais tellement que tu sois à mes côtés, ma bien-aimée. Et ce voyage me paraîtrait comme être au paradis avec la femme que j'aime. L'odeur des fleurs dans tes cheveux est une chose que je ne savais pas aimer tant que ça. Ça me manque à en mourir. Quand tu n'es pas là, je me sens tellement seul, même si je marche au beau milieu de la foule. Il me tarde tant de revoir ton sourire à nouveau. Et aussi de voir tes beaux yeux noirs se plonger dans les miens. Ma reine Joda. Oui, bonsoir, Reine Salima. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si souriante? D'où te vient cette lettre? Elle vient de Sa Majesté. Et comment se sent-il depuis que vous vous êtes séparés? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il doit pleurer ton absence tous les jours. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Il me disait juste que tout allait bien et qu'il va bientôt revenir parmi nous. C'est bien, mais est-ce qu'il a écrit une lettre seulement pour toi? Ou il y a aussi quelque chose pour nous? Ma reine Salima, mais arrête un peu. Très bien, alors laisse tomber, Reine Joda. Maintenant que tu as reçu une lettre de son Altesse, tu pourras retrouver le sommeil. Alors je vais te laisser te reposer. Bonne nuit, Joda. Très bonne nuit. Sache que Rukaya n'oubliera pas cette insulte, Joda. Et tu t'en rappelleras aussi toute ta vie. Je vous salue, moi, votre humble serviteur. Hoshiar, j'ai entendu dire que le roi a envoyé quelques lettres tout récemment à Agra. C'est vrai, n'est-ce pas? Et est-ce qu'elles sont bien arrivées? Elles sont pour moi? Non, ma reine. Il n'a fait qu'envoyer que 2 lettres, tout au nom de Joda. Sa Majesté a spécialement voulu lui écrire. Le trône au nom de Joda, la couronne à son nom, l'autorité à son nom, même le pouvoir à son nom. Et pour le cœur du roi, le cœur ainsi que la vie du roi est au nom de Joda. Qu'en est-il pour moi? En ce qui me concerne, il n'y a qu'humiliation, abattement et insulte. Non, j'en ai assez. Va me chercher plus de médicaments. C'est pas vrai. Je pense que vous en avez suffisamment pris. Même plus que la dose normale. Idiot! Donc, tu comptes maintenant me dire ce que je dois faire? Je t'apprendrai à m'obéir! Bonsoir, mon prince. Monsieur Janissar a envoyé une petite lettre de la part de nos amis anglais qui accompagnent le roi. Et donc? Il a envoyé un message disant qu'ils retiendront le roi sur la route de son retour. Et il compte bien ne pas laisser le roi Jalal retourner à Agra sous aucun prétexte, mon prince. Alors vous avez le temps de réunir toute votre force. Rassemblez tous vos proches fidèles. Et quand le moment sera venu, alors vous prendrez possession du trône royal. Envoie-leur un message à ton tour, disant que j'ai bien compris leur message. Très bien. Très bientôt, le trône sera mien.
est seulement mien. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Je suis en train de perdre tout mon temps ici, des journées entières dans le vide. Et c'est la même chose tous les jours, soit le prototype n'est pas encore prêt, ou ils ont besoin de quelques jours. Combien de temps encore? Je ne peux pas perdre autant de temps juste à cause d'un prototype. Birbal, maintenant je veux que tu leur dises qu'ils prennent trop de temps avec ce prototype, et que je n'ai pas envie de perdre encore plus de temps ici, alors j'ai beaucoup de travail et de responsabilités, et va leur dire ça tout de suite. Oui, Majesté. Est-ce qu'il y a autre chose, Mansingh? Oui, Majesté. Le message de Toddarmal est arrivé. Tout est sous contrôle sur nos terres. Très bien. Mes salutations à vous, roi Jalal. J'ai de très mauvaises nouvelles. Dis-moi ce qu'il y a. Certains de nos soldats sont morts, mon roi. J'ai l'impression qu'ils ont mangé par erreur quelques fruits empoisonnés. Que le Très-Haut accorde à leur âme la paix éternelle. Mais j'apprécierais qu'ils soient enterrés en bonne et due forme par respect pour leur loyaux service, alors j'aimerais que nous les ramenions avec nous à Agra. À votre ordre, mon roi. Comment se passe la préparation? On est prêt? Les produits sont prêts à être envoyés et ont été correctement emballés. Et ma reine, ils sont prêts à être envoyés au port maritime. Et oui, Altesse, nous avons reçu le paiement pour les précédents produits envoyés. C'est une très bonne nouvelle. Surtout continue à travailler aussi dur, car la prochaine livraison est énorme. Alors ça va de soi que les profits aussi seront énormes. Et c'est toi, Reine Rukaya? Bonjour. Bonjour, Reine Joda. C'est bon, Myrsa, tu peux y aller. Approche. Bon, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Je suis seulement venue m'excuser pour mon impertinence. Ne t'en fais pas, je n'avais pas du tout mal pris ce que tu m'avais dit. C'est pour ça que tu n'as pas à t'excuser, d'accord? Dis-moi, Joda. Puis-je te poser une question? Dis-moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Mais quoi? Pourquoi tu penses cela? Pourquoi tu dis ce genre de choses, Rukaya? C'est juste que quelquefois je me mets à me dire que Jalal te respecte plus que n'importe qui, qu'il ne tarit pas d'éloges sur toi, ce qui t'amène à penser que tu es différente et plus importante que nous. Écoute, Rukaya, tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne pourrais jamais penser ce genre de choses. Et de plus, nous faisons toutes partie de la même famille. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que Jalal a pu écrire dans cette lettre. Dans une famille, il n'y a personne qui est au-dessus ou en dessous des autres. Alors je t'en prie, enlève toutes ces mauvaises pensées de ton esprit. C'est promis, Reine Joda. Je vais te laisser te reposer. Ça fait du bien d'avoir pu discuter un peu avec toi. Merci bien. À plus tard. À plus tard. Voici tous les prototypes. Ces canons sont beaucoup plus légers. Leur portée et leur précision sont beaucoup plus supérieures aux vôtres. Mon roi, cela est l'avenir des armes de guerre. Votre ancêtre Humayun a été vaincu quand il a combattu Sher Shah Suri. Et est-ce que vous connaissez la raison de cette défaite? L'armée de ce dernier avait avec eux des canons plus puissants. Et si aujourd'hui, notre armée aussi avait ce genre de canon, alors il n'y aurait plus personne dans le monde entier. Qui osera venir défier l'armée de son Altesse? Si nous construisons ces canons dans notre empire, alors nous pourrons les acheter à petit prix, Votre Majesté. Dis-moi ce que tu penses de cela, Mansingh. Que penses-tu du canon? Majesté, je dirais que ce canon est beaucoup mieux. Empereur, ces canons sont très légers. Nous pourrons facilement les emmener, avec nous à chaque fois que nous serons en mouvement. Moi, je pense que c'est une bonne idée que de leur donner la permission de construire cette usine d'armes ici. Janissar, dis-leur que je suis satisfait de leur canon, mais que j'aimerais quand même une condition. Alors dis-leur que si je leur donne la permission de construire leur usine d'armes sur les terres d'Agra, cela voudra dire que seul notre royaume pourra s'en servir.
ainsi que tous les royaumes amis qui collaborent avec nous. Et personne d'autre n'aura le droit d'acheter ces canons. S'ils sont prêts à accepter cette condition, ils auront mon feu vert pour ce projet. Le roi est prêt à accepter, mais seulement à une condition. Que le monopole de toutes ces armes soit limité à l'Empire et ses royaumes amis. Nous acceptons cette condition, Votre Majesté. Ils acceptent votre condition. Tu n'auras jamais l'occasion d'utiliser ces canons, Jalal, car tu ne pourras jamais retourner dans ton palais. Je pensais que le roi aurait mentionné quelque chose à propos de l'accord des armes. Mais cette lettre ne mentionne rien à propos des armes et rien sur moi. Pourquoi est-ce que cette maudite reine Joda arrive toujours? Tout ce que je désire de Jalal. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été amoureuse que de toi, mon Jalal. Mais par contre, tu es vraiment prêt à tout pour que cette Joda soit heureuse. Je t'ai toujours regardé avec amour et beaucoup d'admiration, Jalal. En revanche, ton regard recherche continuellement celui de Joda. Je t'invite à t'asseoir sur ce trône, tu le mérites. Vas-y, Reine Rokhaya. La même reine qui a toujours pensé au bien-être de son peuple ici à Agra. Qui ne cesse jamais de faire des choses pour nous tous. Dès aujourd'hui, la responsabilité de gérer le commerce des épices sera donnée seulement à la reine Joda. Assez! Jusqu'à aujourd'hui, nous devons dire que la chance t'a toujours souri, reine Joda. Mais maintenant, chaque petit pas que tu feras dans ton monde sera semé d'embûches. Bien sûr, je commencerai avec ton merveilleux commerce. Parce que c'est grâce à ça que tu as gagné une meilleure réputation que moi. Tu viens de réveiller le démon qui sommeillait en moi depuis tout ce temps, Joda. La fumée de ce feu te brisera en 1000 morceaux, c'est moi qui te le dis. Il te détruira pour de bon. Mon roi, j'espère que vous avez bien apprécié cette initiative de ma part avec cette danseuse. Janissar, nous avons entendu parler du talent de chasseur du roi. Nous aimerions le voir in action. Mon roi, nos amis anglais ont compris que personne ne pouvait vous battre quand il s'agit d'aller à la chasse.
Ils aimeraient aller chasser avec vous si vous le permettez, pour qu'ils apprennent quelque chose, du professionnel en personne. Pas maintenant, de plus. Cela fait un bon bout de temps que je n'y suis pas allé. L'empereur a tout à fait raison. Nous sommes ici depuis bien trop longtemps, nous devrions rentrer à Agra. Et s'ils ont toujours envie d'aller à la chasse avec moi, alors? Je le ferai avec plaisir un autre jour peut-être, mais pour l'instant, je veux seulement retourner à Agra. Mais cela ne prendra qu'une journée, mon roi. Non, Janissar. Une autre fois. Oh non, j'ai comme l'impression de n'avoir pas assez fait pour que vous soyez à l'aise dans ce voyage. Et que c'est pour cela que son Altesse ne veut plus entendre quoi que ce soit de ma bouche. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, Janissar. Bon, c'est d'accord. Vous pouvez organiser cette journée de chasse. Vous vous êtes si bien occupé de moi que maintenant je n'ai pas envie de vous décevoir. Merci bien, mon roi. Tout sera fin prêt, dans la matinée de demain. Votre Majesté, laissez-nous vous présenter le meilleur vin de notre pays.